sorry. And I should have said it sooner. I should have this back. Will you take it? Wesh l'équipe, c'est le Corsico, j'espère que vous allez tous très bien la mif. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les mecs. On va parler de la série Outer Banks saison 2 qui est sortie dans la journée que j'ai déjà fini la saison 2 en 7 heures non-stop, 7-8 heures non-stop. J'ai fini les 10 épisodes. Du coup réaction à chaud. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveaux. Bienvenue à tous les refs. Et puis voilà les frères, cette vidéo aussi, il y aura des spoils. Donc tous ceux qui n'ont pas vu la suite ou tous ceux qui ne savent pas encore ce qui va se passer ou qui n'ont pas encore vu la série, je vous conseille d'aller la voir. Elle est disponible sur Netflix les frères, donc allez-y, c'est gratuit, c'est un pur kiff, cette série est exceptionnelle. Et puis voilà les gars, là ça va être un petit peu long, on va détailler un petit peu. Je vais faire un tour général, je vais dire 3 meilleurs moments aussi qui m'a plu dans la saison 2 les mecs. On va essayer de mettre aussi des petits passages de la série, je sais pas si je vais me faire droit d'auteur, enfin il y aura des réclamations de droit d'auteur dues à mettre certains passages. Je vais essayer de mettre des 2-3 passages de 2-3 secondes pour faire comprendre certains moments. Mais en tout cas voilà les gars, on va passer là-dessus les mecs. En tout cas voilà, comme je l'ai dit, merci à tous ceux qui ont liké la vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien des réactions des fois à chaud de certaines séries. Et comme j'ai dit, il y aura des spoils, donc tous ceux qui n'ont pas vu, bah ciao les refs et merci d'être passés quand même. Les refs, je viens de finir la série et la saison 2 surtout d'Outer Banks. Donc actuellement juste les gars, où je tourne la vidéo, on est le 31 juillet, voilà, donc le samedi 31 juillet, il est 3h13 du matin. La saison 2 a été disponible le 30 juin. Et j'ai commencé les gars, la série à 18h et je viens de finir à l'instant les gars. Donc là c'est réaction à chaud de la saison 2 les mecs, d'Outer Banks les mecs. Donc tous ceux qui connaissent pas, c'est une série du coup créée avec ma réaction à chaud du coup. Donc voilà, on va pas parler de la saison 1, forcément la saison 1 on attendait beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer aux Bahamas, surtout entre Sarah et John B les mecs. Donc au final déjà on commence la saison 2 grave émouvante à ce petit forme de deuil d'époque les gars. Ça déjà je kiffe trop, je kiffe beaucoup trop ce genre de scène les mecs. Là je compte sur vous aussi. Avant que la vidéo commence, dites-moi vos meilleurs moments de la saison 2. Je vais essayer de mettre des petites parties de la saison dans la vidéo. Je sais pas dit encore, tout dépend des questions de droit d'auteur. Je sais pas si j'aurai l'autorisation, mais je vais essayer de mettre des petites parties de 2-3 secondes. À la limite ça pourrait peut-être passer. Mais voilà, s'il n'y en a pas, bah vous avez compris pourquoi les gars. Et puis voilà, donc on reprend la saison 2 les mecs. Je vous cache pas que la fin elle m'a hype de ouf. Je suis super content, cherchez pas à comprendre. Je suis super content dû à la fin de la série les mecs. Donc dites-moi aussi vos ressentis, vous avez kiffé ou non. Mais voilà, comme dit, le début de la saison 2. Donc voilà, on se retrouve aux Bahamas du coup avec Sarah et John B. Donc forcément, leur premier but. Donc déjà ils sont plantés les gars. Ça j'ai pas compris. J'ai pas trop compris, mais d'un autre côté, j'ai compris avec le temps. Donc ceux qui l'ont emporté du coup du bateau. Donc si j'ai bien compris, c'est pas le même bateau que la fin de la saison 1. Genre ils ont pris un autre bateau entre temps parce que vas-y c'était pas les mêmes passagers. Donc je pense que ça doit être ça. Dites-moi si peut-être moi j'ai mal compris le bail. Mais du coup ouais, par rapport au bateau les gars. Donc déjà les mecs les plantent et du coup ils vont les balancer au keuf du coup dès l'arrivée au port. Donc forcément 50 000 $, c'est en fait le problème de cette série, c'est à chaque fois les gens deviennent faux à cause de l'argent. C'est ça qui revient bien à la réalité dû à cette série, c'est que les gens ils vont, voilà, quand t'as de l'argent frérot t'oublies tout et tu peux faire des coups de salope à tout le monde. T'as plus d'honneur, t'as plus d'honneur mais t'as de l'oseille tu vois. Mais c'est ça qui est beau aussi parce que c'est tellement bien fait. Donc arrive au port, donc déjà ils arrivent à échapper au flic, c'est exceptionnel. Ensuite, première idée, donc ils essayent d'aller récupérer l'or du coup à la maison de Cameron les mecs. La maison villa, excuse-nous. Donc ensuite ils arrivent à se réfugier dans un hôtel. Donc entre temps forcément le groupe Acléo du bateau, ils essayent de les rechercher. Ils arrivent à les retrouver parce qu'ils ont des contacts dans toute l'île des Bahamas les mecs. Et à ce moment-là, donc forcément ils veulent les remettre aux flics, mais du coup John et Sarah ils leur proposent plus dans la maison de Cameron les mecs, vu qu'il y a plus de 100 millions de $. C'est exceptionnel. Donc forcément ils y retournent, arrivés là-bas, ils leur font un coup de pute. Ils arrivent encore une fois, John B et Sarah à s'échapper, c'est ça qui est magnifique. Que des retournements de situation, c'est oufissime. À chaque fois tu te dis mais non, là ils sont cramés, c'est plus possible. Mais non frérot, il y a encore un retournement de situation, c'est exceptionnel les gars, c'est trop beau, je kiffe trop. Ensuite, donc forcément à ce moment-là ils les ont abandonnés, ils les ont enfermés, donc laissent dans la merde.
Et là, à ce moment-là, John B et Sarah, ils retournent vers eux, leur faire appel à l'aide. Donc forcément, parce que eux, ils ont des contacts dans tout l'île. Et là, cette fois-ci, c'est pour du sérieux, les mecs, ils les aident vraiment. Ils arrivent à prendre l'or, mais forcément, Sarah, après, elle se prend une balle de son frère, qui est un connard. Mais vas-y, c'est un jeu d'acteur, mais magnifique. Franchement, magnifique. Tous les rôles sont exceptionnels. Et je tiens à féliciter, hein, même s'ils le verront pas ou quoi. Voilà, faut quand même féliciter tout ça, les mecs. Les rôles des personnages sont joués à 100%, très, 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 très bien joués. Donc, franchement, gros respect à eux et gros GG. Parce que ça nous met tellement dans le mood, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et à ce moment-là, donc c'est aussi à ce moment-là que du coup Cameron il remarque que sa fille est vivante, tout ça. Donc là, pareil, bam, gros bordel. À ce moment-là, Sarah, les mecs, là, on arrive à un moment qui devient exceptionnel et magnifique. Je vais vraiment essayer de vous mettre le moment, les mecs. Après, voilà, si vous voyez pas de vidéo d'Outer Banks, les mecs, qui va venir à la suite là. C'est que c'est impossible niveau droit d'auteur. Donc, je vais essayer de mettre le moment, les gars. Where do you want me to put her, Doc? Take her straight down the hallway here. Hey, stay with me, stay with me. This is all I've got. Save her, please. So what happens now? We wait. We hope she wakes up. Time for a refill. Hey, Sarah, it's me. Hold on, I'll be right there. Doc! Hey! Where are you going? Help me. She just lost too much blood, kid. Come on, wake up! Donc voilà, c'est ce moment-là, les refs, quand forcément ils sont allés chez le médecin et qui ont tout fait pour essayer d'extraire la balle et du coup d'opérer Sarah. Et là, que le médecin il a dit, bah abandonne, c'est bon, elle est morte, ta copine, je te laisse un moment seul. Et là, comme un homme, il abandonne pas, il continue. Et ça, c'est trop beau, c'était trop beau, les mecs. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce moment-là. Mais ce moment, il fait partie des meilleurs moments. Il y en a 3-4 qui sont des moments best. Et là, ce moment-là, les gars, il en fait partie. Il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel, les gars. Donc voilà aussi, ça, c'était un de mes meilleurs moments, voire le meilleur à ce moment-là. Parce que j'en avais des frissons tout le corps, c'était trop beau. Du coup, Sarah, après... quand tout espoir était anéanti, bah du coup elle revient la boug, c'est trop beau. Du coup après ils arrivent à repartir grâce à l'aide de Cléo, gros respect à elle parce qu'à la fin elle les retrouve dans le bateau, ça c'est aussi magnifique. Bon, on va faire étape par étape. Bref, ensuite on va retourner sur l'île et hop, comme par hasard il retombe sur le groupe d'époque qui était aussi sur l'affaire pour trouver la croix. Donc ça aussi c'est magnifique, bah, me retrouvaille, après ils repartent ensemble. Mais bam, à ce moment-là, Sarah, à ce moment-là, là, qu'une seule idée, c'est de parler à son père pour qu'il prenne parti pour elle et qu'il avoue tout, parce que c'est ce qu'il lui avait promis dans la dernier épisode de la saison 1. Et bam, son père, bah voilà, fidèle à lui-même, il continue son mensonge et à ce moment-là, bah du coup, il les poucave et bam, les flics. Ensuite, John B arrêté, et là aussi, bam, on entend peine de mort. Peine de mort, frérot, pour un mec qui est pas coupable. Donc là aussi ça te fait un choc quand t'entends tout ça, frérot. C'est compliqué, des fois t'entends des bails comme ça, peine de mort, quoi de... C'est chaud, tu vois. Mais forcément, bah le groupe d'époque, ils ont rien lâché, ils ont tout fait pour l'innocenter, même si à ce moment-là c'était trop tard, parce que le seul truc qui a fait pour l'innocenter, c'était l'arme. C'était l'arme, les analyses d'armes où on a vu qu'il y avait des empreintes de raf, donc qui étaient magnifiques. Et aussi les gars, on arrive au deuxième meilleur moment qui était aussi exceptionnel. En fait les meilleurs moments c'est presque que des moments de mort ou d'anéantissement, tu vois. Mais c'est trop bien fait, c'est trop beau, tu vois. C'est le moment où du coup JJ à ce moment là il avait tout fait pour essayer de trouver un plan d'extraction pour John B avec l'ambulance. Mais c'est le moment où John B il s'est fait serrer dans sa cellule par un gars, donc forcément payé enfin la fille qui a été payée par Cameron pour qu'ils assassinent John B en prison. Et à ce moment-là, JJ se fait serrer dans l'ambiance, il se fait choper. À ce moment-là, Sarah se prend faux plan
du coup par son frère qui essaye de la noyer. Donc là, tu as ces 3 moments qui sont liés, donc les mêmes moments qui sont suivis. Et les 3 ils sont en train de mourir. Les 3 ils sont anéantis, les 3 tu te dis putain c'est mort. Et là tu te dis y a pas moyen. Y a pas moyen que... Et bam, encore retournement de situation. Hop, Topper qui vient. Tu sais pas d'où il vient le bug, mais il arrive. Il sauve Sarah. Donc après ça m'a saoulé que Sarah ait retourné vers Topper, même si c'était beau. Voilà, franchement pour un mec comme ça, gros respect à lui, tu vois. C'est magnifique, mais bon ça m'a saoulé par rapport à Johnny, normal, tu vois. Mais bref, même c'est une série, tu vois, nous on rentre tellement dedans que voilà. Et donc Topper qui sauve Sarah à ce moment-là. Ensuite, John B qui arrive à mettre le pied sur le barreau et prendre un coup de force pour dégager Monsieur Muscle qui était en train de l'étrangler et qui arrive après à appeler à l'aide dans les cellules et du coup qui se sauve. Donc ça c'est magnifique. Du coup il se fait serrer dans l'ambulance et bam, c'est Kiara et Pop qui arrivent. Du coup le sauver, ça c'est aussi trop beau, enfin bref, avec la musique de fond c'était magnifique. Donc là on arrive du coup à mon deuxième meilleur moment de la série. J'en ai fait 3 en fait, j'en ai fait 3 pour pas faire trop gros, donc mes 3 best moments, best passages. Donc voilà, donc celui-là c'est le deuxième. C'est le deuxième, donc ensuite, après il se passe que, donc à ce moment-là, du coup ils vont serrer la maison avec Raph qui se fait perquis. Et donc aussi Ward qui avoue tout pour lui. Et donc à ce moment-là, on arrive aussi à un très beau moment. Dad! So sorry, baby! I can't! Dad, no, no, no! No, Dad, don't leave! Where are you going? Ward se suicide parce qu'au final il s'est pas tué parce qu'il s'est sauvé mais il s'est laissé mort. Donc avec le bateau qui explose et là ça m'a fait grave de la peine pour Sarah forcément, mais après j'étais grave content pour John B aussi. Et à ce moment là bam, qui c'est qui arrive? Topper, l'autre con. Il me saoule. D'un côté c'est beau ce qu'il fait, mais d'un autre côté mais casse-toi mon ref. En fait lui il est toujours là mais tu sais pas comment il est venu. Frérot, t'es venu comment? T'es téléporté à chaque fois, le bouc, il y a zéro raison qu'il vienne à chaque fois. Encore pour la mort du bateau, je peux comprendre parce que il était au resto avant avec son daron, je crois que c'était. Bref, ça à la limite je peux comprendre, mais à chaque fois il vient. Donc bref, après on arrive au moment où bam, bah Sarah se rapproche de Topper. Bah John B lui se rapproche de l'autre meuf. Enfin bref, c'était vraiment parce qu'elle lui parlait et que c'est un mec grave sociable plutôt. Donc ça aussi quand il remarque Sarah et Topper ensemble, ça c'est dur, tu vois. Bon pareil pour Sarah, hein, du coup c'est parti en live après, donc forcément ça s'est tapé de nouveau entre Topper, enfin le gros, bref, les deux groupes quoi. Les deux groupes au moment où Sarah bah elle découvre, bah forcément quand elle est rentrée de chez Topper tout ça, elle découvre que bah chez elle en fait t'as sa tapisserie qui est tout des énigmes. Après ils se retrouvent tous ensemble, ils arrivent à déchiffrer, à trouver la croix qui est magnifique aussi ce moment-là. Et forcément, ils se font toujours choper tout ce qu'ils trouvent. Ça me fait grave la peine, mais c'est ça qui est encore plus beau dans la série. Sarah Cameron does this to every guy. What are you doing here? Same thing you're doing here, it looks like. You can't say you care about someone and then treat them like that and move on in a day. Thank you for everything. You're a great guy, Top. Where'd you break up with Topper? We're just friends. You have a lot of friends, Sarah Cameron. Yeah, and it seems like you've got some of your own too. I am here for Pope and not you. Her wedding ring. Pope! Sophie! Pope! La scène du moment où Raph du coup il arrive à choper la croix et il part à la scène du bateau, on va l'appeler ça comme ça, tout le monde l'appelle comme ça je pense. La scène du bateau où du coup on remarque que Ward il est vivant, donc il s'est bien tiré avec donc là où Ward bah, du coup qui est vivant.
Donc qui ont pris Sarah de force et qui heureusement aussi le groupe des POG s'est embarqué dans le bateau sans se faire caler. Qui retrouve aussi Cléo dans la scène des machines, donc ça c'est magnifique aussi, drôle de coïncidence, c'est trop bien fait, trop bien lié. Donc qui se met à leur cause aussi, qui arrive à enfermer l'équipage. Ensuite le moment, là on passe au meilleur moment je pense, c'est quand John B retrouve Sarah. Là ces moments là quand il retrouve Sarah, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. To be here. Everything you do is for yourself. You are greedy. You are selfish. You are manipulative. You are a liar. You're not one of us. Right? What do I do now? What do I do? No. Get off her! I told you I wasn't gonna leave you, right? I got you. I got you. Come on. We gotta pick up the others. 1, 2, 3. Là en fait la scène du bateau, la fin en fait ça rentre dans mon troisième meilleur moment avec la dernière minute où on voit Big John Rutledge les mecs. Donc je pense qu'il est vivant, donc faut savoir qu'il y aura une saison 3. Donc je pense que ça va nous partir sur, ils vont chercher à récupérer l'or et je pense qu'il y a même une nouvelle piste qui va s'ouvrir. John B dans la saison 3 bah il va retrouver son père et donc là ça va être un moment magique je pense. Parce que je pense qu'il est vivant, du coup avec la scène qu'on a vue à la fin. Du coup il est vivant, après à moins que la scène elle a été faite avant, on sait pas vraiment, on n'a pas d'indice mais je suis persuadé qu'il est vivant. Dites-moi dans les commentaires hein, les gars, tout ce que vous en pensez, là lâchez-vous les refs hein. Et puis voilà comme dit, ils arrivent à s'en tirer tous sains et saufs du bateau, c'est exceptionnel, ils se trouvent après dans une plage, ça sera leur nom. Donc ça c'est aussi magnifique et je pensais que du coup à ce moment là Pop aussi dans le bateau, il allait faire tomber la croix dans l'eau, qui aurait été très beau. Donc il a dit ouais si moi je l'ai pas personne l'aura, c'est mon héritage. Et au final ils arrivent à la sauver avec Raph qui a le très bon réflexe de la sauver. Donc ça je suis deg. Mais voilà bref les mecs, ça fait déjà à peu près 15 minutes qu'on parle. C'est très vite en fait, je pourrais parler en fait limite 1 heure sur la série. Limite j'aurais dû regarder la série et faire des réactions en même temps tu vois. Mais bon, dites-moi tout ce que vous en avez pensé les mecs, je vous ai fait un topo général les refs en tout cas. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous kiffe. Passez à tous une très bonne journée, une très bonne soirée quand vous regardez la vidéo. Comme je l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez de la série. Moi j'ai surkiffé, pour moi c'est une des meilleures séries que j'ai regardées, voire la meilleure actuellement. Enfin voilà, top, un surkiff. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé aussi. Comme j'ai dit, lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci à tous, c'était El Corsico. Et dites-moi aussi si vous aimez qu'on fasse des fois des petites réactions sur des séries. Enfin voilà, là c'est vraiment venu de moi parce que j'ai surkiffé. Mais voilà. Till death do us part. Till death do us part.